fait, je suis allé en Belgique d'abord dans un but de faire de la réanimation métabolique et traumatologique. Et donc, je suis tombé dans la pandémie et mes objectifs ont été revisés. Et donc, j'ai pris en charge dans les services de soins intensifs de l'hôpital Saint-Luc de Bruxelles des malades Covid très graves. Voilà. Et donc, depuis mon retour au Bénin, j'ai fait certains constats que je trouve quand même un peu décevants. C'est surtout par rapport à la population, les dispositions que nos concitoyens prennent par rapport à cette maladie. J'ai remarqué que les mesures de distanciation ne sont pas respectées. J'ai constaté qu'il y a encore des gens qui ne portent pas des masques. J'ai constaté qu'il y a d'autres qui ne prennent même pas au sérieux la maladie et qui pensent que la maladie n'existe pas. Je tiens à remercier d'abord le gouvernement pour les efforts faits et mis en place pour aider la population. Ils ont pris des dispositions qui sont quand même à saluer par rapport aux tests que nous faisons à tout ce qui rentre dans le pays, au niveau des frontières et au niveau de l'aéroport. C'est une très bonne chose. Il y a eu aussi d'autres dispositions sur lesquelles je ne vais pas revenir maintenant. Mais le vrai problème, c'est comment la population reçoit le message. Et ce que j'ai constaté, c'est écœurant. Ce que j'ai constaté par rapport à ceux qui ne croient pas encore à la maladie, je trouve ça quand même extrêmement grave. Et par rapport à ça, nous devons prendre des dispositions. Nous devons prendre des dispositions pour informer plus la population. Pour informer la population par rapport à la gravité vraiment de cette pandémie. Vous l'avez dit, j'étais au cœur de la tempête. J'ai vu beaucoup de décès. J'ai vu des enfants et leurs parents décédés. J'ai vu mari et femme décédés. Donc c'est un problème sérieux. Je suis bien placé pour en parler. Et je passe par votre télévision pour informer la population de l'importance de prendre des mesures préventives. Et le personnel soignant, c'est notre première arme pour lutter contre cette pandémie. Et je suis arrivé il y a une semaine et je suis tombé dans un événement qui s'est produit au niveau du centre hospitalier universitaire de Lomé-Plateau, où il y a eu un malade qui a pris par les privés, qui a atterri dans le service de réanimation de ce centre hospitalier et qui a été testé positif au Covid. Mais ce qui fait mal, c'est que ce seul malade a contaminé 11 personnels soignants. Et je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire probablement que ce personnel soignant n'est pas bien protégé ou le personnel soignant néglige les mesures préventives. Et là, nous devons vraiment mettre la main sur ce point, le doigt sur ce point et corriger le tir. Parce que si nous perdons nos premiers armes, on aura vraiment des problèmes pour la prise en charge des malades positifs au Covid-19. Je ne souhaite pas faire peur à la population. Je ne souhaite pas que nos concitoyens meurent. Mais mes propos, c'est pour les aider à prendre conscience de la gravité de la chose. Et donc, par rapport à ça, je pense honnêtement que si nous ne prenons pas les mesures préventives, la distanciation, le port de masque, je mets l'accent sur le port de masque. Le port de masque, le masque que nous portons, ce n'est pas pour nous protéger, mais c'est pour protéger les autres. Et si tout le monde portait le masque, alors toute la population sera protégée. Et c'est un point très important. Et si nous ne respectons pas ces mesures barrières,
je crains fort dans les semaines à venir, dans les mois à venir, une situation beaucoup plus préoccupante. Oui, le gouvernement a procédé comme à l'image de beaucoup de pays en Afrique et puis en Europe à l'assouplissement des mesures, bien sûr, mais cette population a besoin d'être éduquée. Éduquée par beaucoup de séminaires qu'on doit organiser dans plusieurs langues pour les informer, vraiment aller au fond de la population et faire passer le message. Il faut que le message passe. Vous savez, moi je suis scientifique et donc je suis tout le temps au parfum de ce qui se passe dans le monde. Et donc, il y a un débat par rapport à la chloroquine, vous le savez, et je ne vais pas rentrer dans ce débat. Les malades que nous avons eu à traiter en Belgique ont été mis sous chloroquine et d'autres médicaments. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que la chloroquine ne va pas traiter les complications de la maladie. La chloroquine, si elle est efficace, ça va empêcher le virus de se multiplier. Mais quand le virus s'est déjà multiplié et il y a des impacts sur différents tissus, différents organes, la chloroquine ne rectifie pas ces problèmes. Et donc, même si vous prenez la chloroquine, vous avez des complications, vous allez mourir de vos complications. Et ces complications sont énormes. C'est d'abord les complications respiratoires, les complications cardiovasculaires, les complications métaboliques et autres. Et sur des terrains, bien sûr, prédisposés. Et donc, par rapport à la chloroquine, c'est une bonne chose de la prendre très tôt. D'accord? Et comme il y a eu un débat actuellement, et l'OMS a même arrêté certaines études cliniques par rapport à la chloroquine, je préfère ne pas trop en parler pour le moment. Je prends une réserve par rapport à ça. Mon message, c'est de mettre l'accent sur les mesures préventives. Le traitement, vous savez, certains sans traitement peuvent guérir de la maladie. Si vous avez une bonne immunité, vous pouvez guérir de la maladie. Pas tous, mais certains. Et donc, il vaut mieux que nous prenions des mesures préventives pour que ceux qui sont prédisposés à faire le cas grave de cette maladie ne tombent pas malades. C'est surtout ce message que je souhaite passer. Mon dernier message à passer, c'est quoi? C'est d'abord par rapport à ceux qui me reconnaîtront par votre télé. Ouais. Je leur dirais que j'étais au cœur de la tempête de cette pandémie Covid-19. J'ai eu à traiter aux soins intensifs plus de 60 malades graves dans le coma. Et on a eu à traiter dans l'hôpital plus de 300 malades Covid positifs. Je leur demande, je parle du vécu, je ne parle pas de la littérature, je parle du vécu. C'est une maladie qui est grave, qui se répand très facilement. Et nous, en Afrique, nous avons beaucoup d'autres défis. Et que cette maladie ne mobilise pas tous nos moyens financiers, ne mobilise pas tout, bien sûr, la jeunesse. Nous avons besoin de cette jeunesse pour relever les défis du millénaire. Et donc, prenez les mesures, respectez les mesures préventives, respectez ce que le gouvernement vous dit. Il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Moi, je ne sais pas ce message que je compte apporter ma pierre à l'édifice. Et je pense que les jours à venir, nous verrons comment informer beaucoup plus la population. Croyez vraiment en mes propos. Je ne parle pas seulement du Bénin, je suis panafricaniste. Et mon message, puisque votre chaîne est une chaîne panafricaniste, mon message s'adresse à toute l'Afrique. Je vous remercie.